Avant l'invention de la monnaie, on imagine souvent des hommes préhistoriques s'échangeant un poisson contre un panier de fruits. C'est le mythe du troc. Mais la réalité est bien plus fascinante. Dans les premières tribus, on ne comptait pas. Si vous aviez faim, votre voisin vous donnait à manger. Ce n'était pas gratuit, c'était une dette invisible. On fonctionnait à la mémoire. Mais ce système s'effondre dès que la tribu grandit. On ne peut pas se souvenir des dettes de milliers d'inconnus. Il faut un objet capable de stocker cette mémoire. On a alors choisi des objets précieux par nature. Le sel, indispensable pour conserver les aliments. C'est le futur salarium des soldats romains. Ou les kauris, ces petits coquillages blancs des Maldives. Pourquoi ces coquilles ? Parce qu'elles sont légères, jolies et surtout, impossibles à contrefaire en les terres. Elles sont la rareté incarnée. Mais imaginez payer une maison en sacs de sel ou en milliers de coquillages. C'est encombrant et fragile. L'humain cherche alors une matière indestructible, divisible et qui brille. Le métal. Vers 600 avant Jésus-Christ, en Lydie, le roi Haliathès a une idée qui va changer le monde. Au lieu de peser l'or à chaque transaction, il crée des morceaux de métal au poids identique et frappe son sceau dessus. Un lion. Ce lion, c'est la garantie de l'État. Plus besoin de balance ni de test de pureté. Il suffit d'avoir confiance en la signature du roi. Les pièces conquièrent le monde, mais avec l'essor des grandes routes commerciales, voyager avec des coffres d'or devient un appel au meurtre. Pour faire circuler la richesse, il faut rendre l'argent invisible. Au Moyen-Âge, à Paris, les Templiers inventent la lettre de change. Vous déposez votre or dans leur forteresse, ils vous donnent un reçu signé et vous récupérez votre valeur à l'autre bout du monde, à Jérusalem. L'argent est devenu une promesse écrite, une idée qui voyage plus vite que le métal. Au même moment, en Chine, l'empereur va plus loin. Il crée le jiaozi. Pourquoi s'embêter avec des pièces quand on peut imprimer la valeur sur de l'écorce ? Le papier ne vaut rien, mais l'autorité de l'empereur le rend sacré. On appelle ça l'argent volant. L'argent vient de perdre son poids. Pendant des siècles, chaque billet restait lié à l'or. Mais après la Seconde Guerre mondiale, tout change. Le dollar devient la monnaie de réserve mondiale. Le monde entier s'appuie sur l'Amérique. Mais en 1971, le président Richard Nixon prend une décision radicale. Il brise le lien entre le dollar et l'or. Désormais, l'argent n'est plus garanti par un métal précieux, mais par la seule puissance militaire et économique des États-Unis. Le dollar ne transporte plus d'or, il transporte du pouvoir. Aujourd'hui, 90% de l'argent mondial n'existe pas physiquement. Ce sont des octets dans des serveurs. Nous sommes revenus au point de départ, un système de mémoire. Sauf que ce n'est plus votre voisin qui se souvient de votre dette, mais un algorithme. L'argent est né d'une idée, et il finira peut-être par n'être plus que ça, une pensée qui dirige le monde.